j'espère que vous allez bien, que vous passez de bons moments en cette saison hivernale, que vous faites de bonnes lectures. Pas de panne de lecture j'espère pour vous, moi en ce moment la panne de lecture elle est à gogo. Je lis 3 livres plus des webtoons à côté, tellement je suis dispersée dans mes lectures et tellement je ne sais pas comment me sortir de cette panne de lecture parce que la lecture pour moi c'est ultra essentiel. Et du coup, bon bah plus de déco de Noël. Et du coup, sans lecture, je suis pas très bien en fait psychologiquement, mais bon. Je crois que je m'éparpille parce qu'en fait cette vidéo normalement devait parler de update lecture. Donc on va y aller, on va parler update lecture tout de suite en commençant par des livres, des romans. C'est parti. On va commencer du coup par du Bitlit. Donc Le Chasseuse de la Nuit de... Oula, c'était compliqué à prononcer, hein. De Janet Frost, édition My Lady. Alors, c'est le tome 5. J'ai adoré toute la saga, vraiment dans son entièreté. Si vous aimez le Bitlit, n'hésitez pas à vous lancer dedans. Mais par contre, le tome 5, j'ai pas du tout aimé. Pourquoi? Parce qu'il parle de ghouls. Les ghouls, c'est des créatures surnaturelles, en fait, qui sont mi-mortes, mi-vivantes et qui bouffent de la chair humaine pour se nourrir. J'aime pas trop tout ce qui touche zombies et ghouls et machins chouettes. Et principalement, ça parle de ça. Donc, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Par contre, j'aime toujours autant les personnages. Mais j'aime pas aimer l'intrigue du tout. Vraiment pas. Par contre, j'ai lu le spin-off donc, de Cat and Bones. Et j'ai adoré. Concrètement, j'ai adoré retrouver ce duo infernal et complètement fou. Ils sont très sensuels, sexy et en même temps dans l'action ils sont tellement badass, c'est incroyable, j'adore. Voilà, j'ai lu le tome 3 de la saga Covent écrit par Jennifer L. Armentrout. Si vous ne connaissez pas Jennifer L. Armentrout, je crois que je l'ai dit dans beaucoup de vidéos. C'est vraiment une pépite cette autrice, en termes de romanticisme, elle est topissime. Vous allez me dire, mais tu dis ça pour beaucoup d'autrices ou d'écrivains. Oui, I know. Mais c'est vraiment des valeurs sûres pour ma part. Après, tu ne peux ne pas aimer. Bien évidemment, les goûts et les couleurs, ça ne se discute absolument pas. Mais on va être, du coup, vraiment sur de la romanticisme, sur de l'action, sur des côtés vraiment badass. L'évolution des personnages est très impressionnante. On a toujours plus de révélations, donc on tourne de plus en plus les pages. Et on a de la mythologie grecque qui s'en mêle. Donc c'est vraiment un combo exceptionnel. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y, surtout si vous aimez la mythologie grecque. Donc c'était l'édition J'ai lu. Et c'est pas forcément un très grand pavé, ça fait 480 pages pour ma part. C'est pas forcément très gros. Mais après ça dépend des personnes. Voilà, chacun est différent en termes de lecture et en termes d'identité, de personnalité. Je m'éparpille. Ah, un point important, si dans les librairies ou autres, voyez Titan, Confusion de Jennifer L. Armentrout, édition J'ai lu. N'allez pas le lire avant d'avoir lu la saga Covent, parce que d'une, ça va vous spoiler, et en plus, vous allez rien comprendre. Donc moi, c'est un conseil en fait. Après, éventuellement, je pense que c'est possible, mais c'est dommage. Très dommage. Voilà. Ensuite, on va parler toc toc. Qui est là? J'aime trop faire cette blague totalement pourrie. Love on the Bread de Ali Hazelwood. Il me semble qu'il fait 448 pages à peu près. On est sur une romance ennemie to lovers. Déjà, regarde-moi cette beauté. Le jaspage est faut que vous m'entendiez en même temps, incroyable. J'aime trop le marque-page. Ah non, c'est pas un marque-page. Mais on a un marque-page. Ah bah non, il est pourri le marque-page. Il est pas forcément foufou. Mais waouh, ça brille. Si vous êtes épileptique, ne regardez pas cette vidéo. Voilà. Donc, Enemy to Lovers, édition Hauteville. C'est un Enemy to Lovers qui est quand même assez complexe, très bien ficelé, dans le sens où la frontière est assez fine dans le Enemy to Lovers, dans cette romance. On va parler astronomie, on va parler ingénierie, on va parler féminisme, donc égalité homme-femme. Voilà, pas le féminisme extrême où ça part en cacahuète, hein, on connaît. Non, on va parler égalité homme-femme. C'est-à-dire que c'est une scientifique, du coup, qui va vouloir avoir les mêmes droits dans le domaine scientifique, dans la recherche, donc en termes de salaire, en termes de subventions, en termes de reconnaissance. Et là-dedans, il y a vraiment, mais alors vraiment du chemin à faire dans la réalité même. Donc vraiment, ça représente
vraiment très dans la réalité actuelle. Et c'est de toute beauté cette romance. Franchement, Lévi, qui est le personnage masculin principal, m'a fait tomber. Vraiment, c'est mon boy book friend préféré. Je pense que ce serait mon petit ami idéal. Vraiment, vraiment, il la regarde d'une manière, mais il pense d'elle d'une manière, c'est incroyable, avec autant de respect. J'adore, j'adore. Vous devez vous dire, mais le respect, c'est important pour tout le monde. Mais dans certaines relations, le respect n'y est pas. Il y a l'amour peut-être, mais le respect n'est pas total. Et c'est important, il faut pas l'oublier. N'oubliez-le pas. Ne vous oubliez pas en relation aussi également. Bon là je fais du coaching relation. Non, pas du tout, on s'arrête. J'ai lu Lagrange... J'arrive jamais à le prononcer, c'est une catastrophe, moi qui ai un problème d'élocution. Lagrange, temps de Nell Pfeiffer, c'est le nom de l'auteur. Et donc édition roman Hachette. J'ai beaucoup aimé. Elle fait 400 pages, voilà. Normalement il y a un tome 2. Mais en soi vous pouvez vous arrêter là. Vous pouvez. J'ai adoré. Ah vraiment, on parle de voyage dans le temps. On va parler romance. Et également une pointe d'enemy to lovers. Parce qu'à un moment donné il y a un plot twist qui retourne toute la situation. C'était en lecture commune que je l'ai fait et ma partenaire de lecture commune, elle a capté ce plot twist, vous voyez. Moi, naïve, rien capté du tout. Mais j'ai rien vu venir la chose. Ça veut rien dire. Je n'ai rien vu venir en tout cas. Regardez, il est comme ça aussi. Je m'éparpille vraiment dans cette vidéo. C'est pas forcément... c'est vraiment une cata. Pourtant, je la tourne 3000 fois. Donc, et vraiment, j'ai adoré. En plus, il y a des jumeaux. En termes de personnages masculins principaux, c'est trop bien, il y a de la royauté, il y a de la magie, c'est un univers de voyage dans le temps que je n'ai jamais encore exploré en termes de littérature et c'est vraiment incroyable, j'ai adoré, je vous le conseille pleinement, vous devez le voir de partout. Dans cette vidéo, je vais pas faire de résumé, voilà, je vais juste vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé et un petit peu vous donner des pointes d'idées à quoi le livre peut ressembler, mais pas de résumé. Voilà, j'ai décidé des trucs grosses feignasses, des feignasses, c'est pas bien du tout ça. Ensuite, sous la porte qui chuchote de TJ Klune de Saxu, on va parler la vie après la mort, on va parler romance, on va également aborder les sujets de la tolérance, de l'acceptation de soi, du pardon aussi, se pardonner soi-même. Essayer d'évoluer, essayer de changer. Et c'est incroyable. On va parler thé, on va parler biscuits, on va parler amitié. Et c'est incroyable. Vraiment, moi j'ai senti l'odeur du thé tout le long de ce livre. Je ne vous fais pas de résumé, je vous l'avais dit. Mais voilà, je vous en ai un tout petit peu parlé. Ah, et ces romances M. Ah ça, TJ Klune, il sait bien faire. Il a vraiment un talent pour ça incroyable. Ensuite, j'ai voulu faire une lecture un petit peu spooky, un petit peu horrify. Il y a un peu de gore, il y a un peu de violence. Si vous aimez ça, allez-y. Donc de Marine Kilada, du Alan. On va parler, donc édition Book on Demand. Petit livre de 286 pages. On va parler malédiction, Irlande, paysage incroyable, romance inédite, j'ai envie de dire. Vraiment inédite. Un petit peu, vous savez, le syndrome de Stockholm presque quand même. Hein. On va parler druide, on va parler voyage dans le temps, on va parler complot également, plot twist. Moi j'y croyais pas, je suis nulle en plot twist, c'est une catastrophe, je vois pas le truc venir à chaque fois. Et c'est incroyable, faut que vous le lisiez, vraiment, c'est... Oh là là, j'en ai pris plein les mirettes, c'était trop bien. Il n'y a pas une lecture que j'ai pas trop aimée en fait, hein, là, actuellement. Ah si, voilà, donc je vais l'afficher quelque part dans ce cadre. J'ai lu The Ultimate, édition addictive de Isla Arole. Je ne connaissais pas cette autrice. 409 pages. C'est ma première lecture de cette autrice et ça a été un flop totalissime. On va être sur de Enemy to Lovers, mais en même temps Friend to Lovers au début, parce que c'est deux amis qui se connaissent depuis très longtemps, qui s'adorent, etc. Finalement,
Arrivé à la fin du lycée, il y a une déclaration de l'un des deux. Et il y en a un qui va foirer dans son comportement, donc il va avoir un éloignement des deux personnages, de la fille et du garçon, pendant 10 ans. Ils se retrouvent, sauf qu'en fait il y en a un qui veut se venger, l'autre il cache des choses, du coup c'est malsain, parce que, enfin vraiment c'est très malsain, toute l'histoire est malsaine, toxique, et j'ai pas aimé du tout, vraiment. Au début ça partait bien, tu vois, les personnages étaient cool, mais vraiment... C'était redondant, c'était chiant, j'ai pas aimé du tout. Alors pas chiant parce que faut quand même respecter l'écriture de l'autrice. Mais en tout cas, à mon goût, c'est trop redondant. Voilà. Mais il y en a qui ont aimé, sûrement. Je respecte, il n'y a pas de souci. Les goûts, les couleurs, encore une fois, ça ne se discute pas. En dernière lecture de roman, j'ai lu La malédiction de Highmore de Erin A. Craig, édition Casterman. On est sur un petit pavé quand même de 567 pages, ça commence à faire pour ma part, c'est pas mal. J'ai beaucoup aimé, mais il y a un moment donné au milieu, j'ai galéré parce que je trouvais qu'on pataugeait dans la semoule concrètement. Mais par contre, l'univers marin, je sentais l'odeur iodée en fait tout le long de la lecture. Pourquoi? Parce que vraiment tout le livre tourne autour de la mer, de ce côté salin, ce côté vivant et mystérieux des légendes marines et le mode de vie, tout tourne autour de ça, hein, vraiment. On va être sur la malédiction qui va toucher une famille, mais ils savent pas encore si c'est une malédiction ou pas. Le papa se retrouve veuf et elle va avoir une nouvelle femme au bout de quelques mois ou quelques années, je ne sais plus. Il a 12 filles, il me semble. Sauf que l'une après l'autre, elle meurt. Et on se dit, il y a une malédiction dans tout ça. Le personnage principal, le nom, le prénom, Analeg, elle veut tout faire pour déjouer cette malédiction. On va parler, il va y avoir une frontière entre la réalité et le mystique qui est très fine et j'adore ça. On ne savait pas quoi faire, il y avait de la romance et à la fin je me suis tombée des nues dans tout ce que j'ai découvert. Par contre c'était vraiment très beau, les paysages étaient beaux. J'ai beaucoup aimé l'écriture de l'écrivaine, je crois que je n'avais jamais lu de livre de sa plume. Et je vous le recommande fortement, même si à un moment donné, il y a quelques longueurs. Mais ça arrive, hein. C'est pas grave. Ensuite, on va parler graphique. Bon, on se retrouve pour parler des lectures graphiques. J'ai changé de tenue parce que j'ai pas pu tourner le même jour. Donc là, je suis un peu plus à la one again. J'avoue, je plaide coupable. Mais la luminosité est bien meilleure. C'est l'avantage. On y va. J'avais commencé la saga comme les autres de Nojin Yuki, édition Kana. Oh, c'est trop cute. J'adore. C'est un shoujo. Donc qu'est-ce qu'un shoujo? Pour les personnes qui ne connaissent pas le terme, ça identifie du coup une romance, tout simplement. Une romance tranquille ou pépère. Je vous montre un peu les dessins. Bon, là, je vais vous faire un petit résumé vite fait, bien fait. Grosso merdo, en fait, c'est une jeune fille qui va tomber amoureuse tout bêtement d'un garçon parce qu'il l'a aidée. Et elle veut lui déclarer son amour, sauf qu'elle découvre qu'en fait, il est sourd. Et du coup, lui dit, bah écoute, je suis sourd, c'est compliqué, on se connaît pas, donc voilà, tu m'aimes, mais c'est bizarre quand même. Hein. Elle lui dit, bah alors du coup, ça serait dingue, du coup, on commence par être amis. Et elle en démord pas, elle va apprendre la langue des signes, elle va apprendre à mieux le connaître. Mais c'est vrai que lui, ayant cette sourdité, du coup, il a un passé, il a un vécu qui fait que du coup, le rapport avec les autres est autre. Du coup, oui, le rapport avec les autres est autre, est différent. Il est plus dans la méfiance et dans la retenue en termes de sentiments, plus dans la froideur parce qu'il fait qu'il y a un traumatisme, il y a un passé par rapport à certains échanges qu'il y a eu. Donc j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'il y a un trio, une sorte de triangle amoureux qui va se faire, mais très délicatement, tout en douceur. J'aime beaucoup. C'est assez slow burn, mais ça ne me dérange aucunement. En plus, on aborde la surdité d'une certaine manière qui est très belle. Très très belle, je trouve. J'aime beaucoup.
Ensuite, on va parler Webtoon. Je parle tout le temps Webtoon à un moment donné, de toute manière. Crush of Lifetime. Donc, oh là là, les noms coréens. Ma bête noire. Jangalin Kim Yeon. Désolée. Kabooks. Donc, j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, j'ai lu le tome 3 et le tome 4. Vraiment, j'adore. Je vous montre un peu sur le tome 1 pour pas trop vous spoiler les autres. Les dessins sont incroyables. Voilà. Alors, on va parler... Je vous fais des petits résumés là pour les graphiques. Je ne l'ai pas fait pour les romans. On va parler d'une jeune fille, du coup, qui a envie d'avoir un petit ami. Et elle tombe sur un mec qui ne la voit que dans des états pas possibles. Genre jamais sous son meilleur jour. Alors que la fille, elle est quand même influenceuse, elle est connue et elle aime bien être vue du public d'une manière positive et à son meilleur jour. Et c'est vrai que elle voulait grave... elle est tombée au fil de l'eau amoureuse de lui. Mais il la voit jamais sous son meilleur jour. Elle se dit mais jamais je lui plairai. Et finalement ils apprennent à se connaître, etc. C'est slow burn, c'est shoujo. J'adore. Je sais pas si on dit shoujo pour les webtoons. En tout cas, c'est n'importe quoi tout ça. En tout cas, j'adore. Je me recoiffe car plus rien ne va. Je sais plus quoi faire de cette frange. J'ai censé avoir une frange, mais ça vire à la catastrophe. Allez, on repart. On retourne sur nos moutons. Non, il y a une expression là, les moutons. Si vous connaissez l'expression, allez-y, dites-le moi en commentaire. Et pour finir, donc Witch Club. Je ne sais pas si c'est un roman graphique ou une BD. Je partirai plus sur une BD. Regardez-moi cette beauté, ce trésor absolu, féerique, incroyable. Witchy plutôt, pas féerique, witchy. Oh là là, j'adore. Donc écrit de Sandra Cardona et de Cédric Mayenne, édition d'Argo. Oh là là, j'adore. J'ai adoré ma lecture, surtout que les dessins sont minutieux. Il y a plein de détails hyper intéressants sur lesquels on peut s'attarder pendant 1000 ans. L'histoire est très bien tournée, l'intrigue est ultra sympa. On n'a pas le temps de se reposer, hein. Concrètement, ça y va, hein. Le rythme est hyper bien, je trouve. Et c'est vraiment incroyable. Il faut que je vous montre une planche qui pourrait vous donner un avis en termes de détails et de... C'est vraiment minutieux, j'aime beaucoup. Par exemple, là, je vais essayer de faire un focus. Vous voyez? Et c'est trop beau, quoi. C'est vraiment... Voilà, par exemple, là aussi. C'est canon, hein, hyper canon. Bah voilà, pour les graphiques, il n'y en avait pas 300 000, j'avoue. Mais j'ai pris énormément de plaisir à les lire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo en 2 parties du coup. N'hésitez pas à lâcher un pouce, un commentaire, à vous abonner si vous avez kiffé. J'ai fait ma pub, c'est bon. Et j'espère que vous passez de bonnes lectures. Là, on est en période hivernale, donc est-ce que vous avez fait des cadeaux? Déjà, il faut que vous fêtiez Noël. Voilà. Est-ce que vous avez hâte? Est-ce que vous aimez Noël? Est-ce que vous aimez la période hivernale aussi? Moi, j'aime pas trop, perso. Je suis plutôt automnale. Voilà, chacun son truc. Je vous fais de gros bisous et à la vidéo prochaine. Salut! I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I love you more with every breath, truly, madly, deeply too. I will be strong, I will be faithful, 'cause I'm counting on a new beginning, a reason for living, a deeper meaning.
out.